le représentant de la Commission nationale des droits de l'homme. Et donc, à la lumière de vos explications, face à ce fléau, c'est-à-dire la viralité informationnelle, quelles sont les stratégies et leviers d'action que l'on peut envisager? Comment faire pour contrer les mécanismes de manipulation? Comment lutter contre la viralité informationnelle, cette profusion de fausses informations? Alors, il y a deux variables. La première variable, c'est l'éducation aux médias. On doit éduquer les citoyens. Chez nous, au Congo, il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de formation. Aujourd'hui, l'éducation aux médias, même selon l'UNESCO, c'est des programmes qui sont insérés déjà dès l'école primaire. Qu'est-ce que je peux publier? Qu'est-ce que je ne peux pas publier? Dans d'autres pays, ça se fait. Chez nous, ça ne se fait pas. Ça fait plus de 10 ans, bientôt 15 ans que j'en parle. Même dans mon livre sur les réseaux sociaux, j'en parle. Il n'y a pas d'éducation aux médias chez nous. Ça veut dire que face à la profusion de l'information, le public ne sait pas quoi faire. Si on fait des campagnes, par exemple, pour sensibiliser les gens sur le lavement des mains, sur le port du préservatif, mais pourquoi on ne fait pas de campagne sur comment le citoyen doit se comporter face à l'information en ligne? Ça devrait être fait. L'autre variable, l'autre solution, elle est médiatique. Tout à l'heure, j'ai signifié que nos médias traditionnels ne sont pas présents sur les plateformes. Ça fait que l'individu qui reçoit une information, comment il peut l'évaluer? Tous les médias aujourd'hui, tous les grands médias, vous prenez Libération, vous prenez Le Monde, vous prenez Reuters, vous prenez le New York Times, Newsweek, tous aujourd'hui ont adopté le modèle 3 rédactions. La rédaction traditionnelle, la rédaction site web et la rédaction pour les réseaux sociaux. Ce qui permet d'être on va dire d'être en contact avec les différentes catégories du public. Parce que chaque public correspond à un certain support. Vous avez les millennials, c'est-à-dire ceux de la cinquantaine, la soixantaine, qui préfèrent lire le journal papier. Vous avez ceux qui préfèrent acheter le journal en ligne. Vous avez ceux qui préfèrent aller consommer l'information sur les réseaux sociaux. Mais si les médias traditionnels ne sont pas présents, le public, il ne va pas attendre le journal de 20h, il ne va pas attendre la prochaine édition de l'hebdomadaire ou du quotidien pour avoir l'information. Il y a un décalage. Donc je pense que la solution, c'est l'éducation aux médias. On doit éduquer les gens à avoir ce que l'on appelle la littératie informationnelle et la littératie numérique. 2, il doit y avoir des stratégies de migration des médias traditionnels vers non seulement les sites web d'actualité, mais également vers les plateformes pour exister. Vous avez développé pas mal d'aspects qui nous semblent très importants, mais arrivé au terme de cet échange, je voudrais juste que vous puissiez revenir sur un aspect qui peut en tout cas avoir de la valeur au sortir de cette salle. Et la question c'est en quelques mots, quel message avez-vous pour cette jeunesse qui nous écoute à propos de la désinformation? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que face à toute information qui vient vers nous à travers les canaux smartphones, réseaux sociaux et autres, il s'agit pour les citoyens d'émettre de la réserve, de prendre la peine de vérifier l'information, de la confronter aux médias traditionnels que sont la presse écrite, la radio, la télévision, qui permettent, c'est-à-dire que ces médias traditionnels permettent réellement aux citoyens d'évaluer, de mesurer, de peser la véracité d'une information. En fait, les institutions en charge devraient mettre en place d'importantes politiques d'éducation aux médias afin de doter les populations et les citoyens des outils qui leur permettent de mieux interagir avec l'information et de savoir quelle information consommer, quelle information communiquer et quelle information partager.